Merci de regarder DBS Télévision 20h au Cameroun où la saison de pluie tarde à s'imposer. Les titres de cette édition. Cameco, signe précurseur des derniers vrombissements des avions, 250 employés envoyés en chômage technique depuis ce lundi. La compagnie aérienne qui traverse les zones de turbulence depuis sa création subit en ce moment les contre-coups de la pandémie du coronavirus. Dans cette édition, gros plan sur cette compagnie aérienne dont la gestion est aussi ambiguë que calamiteuse. KPMO, après la tempête, c'est le beau temps. Les dockers qui ont observé un mouvement d'humeur la semaine dernière ont finalement eu gain de cause. Alors, ils ont repris du service ce lundi matin après le solde de leurs arriérés. En période de conflit, les principales victimes sont les femmes et les filles. Elles subissent les violences sexuelles et le Cameroun, apprend-on encore, à faire dans la protection des femmes et des filles. A tout de suite. Bonsoir, mesdames, messieurs. À mal depuis sa création en 2006, la compagnie aérienne nationale n'a véritablement jamais décollé, malgré l'injection de moyens conséquents. Cette fois à cause de la crise sanitaire qui décime le monde, la trésorerie est donc à mal. Cameroon Airlines Corporation envoie donc une partie de son personnel pour cela en chômage technique. Ils sont ainsi 250 à atteindre désormais sur le tarmac, selon le communiqué de la direction générale. Khalid Mama. En provenance de l'entreprise de transport aérien Camerco et à destination de leurs domiciles respectifs, 250 employés sont invités à subir la note d'information portant mise en chômage technique du personnel. Le chômage technique au sens de l'article 32 alinéa K du Code du travail consiste à une suspension du contrat de travail consécutive à la conjoncture économique défavorable de la compagnie du fait principalement des effets néfastes de la pandémie de la Covid-19. À en croire la note, signée par la direction générale de cette structure, il en ressort que cette décision vise à limiter l'accroissement de la dette salariale, de réduire les risques de contagion du personnel et de maîtriser les charges de fonctionnement au cours de la présente phase de gestion de la sortie de crise. Toujours selon la direction, la mesure prend effet dès ce lundi 22 juin 2020, ceci pour une durée de 3 mois renouvelable, le cas échéant. Il faut le dire, la compagnie aérienne Cameco a été créée en 2006 et a lancé ses activités officiellement en 2011. Entre 2011 et 2020, en 9 ans, 6 directeurs généraux ont occupé les commandes, 5 présidents de conseil d'administration. Alors on va dire que l'une des principales causes des difficultés qui clouent cette compagnie est l'instabilité au niveau managérial. La forte influence et surtout la présence des services étatiques est un véritable écueil. El Jirim. 6 arrivées pour 5 départs en 10 ans. C'est le balai, non pas des avions, mais des pilotes dans le cockpit de la Camerco. Telle fut la stratégie du gouvernement pour redresser une compagnie aérienne qui bat de l'aile. Et c'est peu de le dire, la boîte noire de l'entreprise livre des secrets troublants. Les anomalies qui empêchent tout décollage vont de la suspension des vols aux saisies régulières des avions, en passant par des charges supérieures aux recettes d'exploitation, ou encore ces éternels déficits d'exploitation évalués en termes de milliards. Depuis sa création, l'entreprise n'est jamais vraiment sortie des zones de turbulence dans lesquelles elle s'est engouffrée. Le tableau de bord affiche un interminable plan de relance qui tarde à s'envoler. Entre 2010 et 2013, la confiance est placée en Alex Van Elk et Mathis Bortien. L'expertise néerlandaise ne réussit pas à garder l'oiseau Camerco dans les airs. La chance va alors être accordée aux enfants du pays. Frédéric Mboto Ndimo entre 2013 et 2014. Jean-Paul Nana Sandio 2014-2016 et Ernest Dikoum de 2016 à 2019. Un remplacement perpétuel des équipes managériales qui apparaît être une thérapie bien faible pour soulager ce gros malade, Camerco.
À ce jour, les yeux sont tournés vers lui, Georges Dipendi, lequel a pris les commandes de ce gros avion, cloué au sol. Décollage immédiat, c'est l'objectif. Un exploit, il le faudra, car la météo de ce ciel-là n'annonce ni ciel dégagé, ni vol tranquille. Il faut le dire, c'est d'ailleurs un secret de Polichinelle. La Cameco est un véritable gouffre financier. Malgré les efforts de pouvoir public, l'entreprise cloue aujourd'hui sous un endettement de plus de 35 milliards de francs CFA. Serge Eli Elombo. Pour le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, une réflexion doit être organisée afin de faire de la compagnie aérienne nationale une entreprise rentable. C'est d'ailleurs l'un des grands chantiers auxquels devrait s'engager le MINFI. Revoir les modèles économiques de toutes les entreprises inscrites sur le portefeuille de l'État qui sont devenus de véritables gouffres à sous pour les caisses de l'État. En tête de ces entreprises publiques, la compagnie nationale de transport aérien Cameroon Airlines Company, la Camerco. Depuis sa création en 2011, le fleuron national ne cesse d'accumuler des situations problématiques qui la rapprochent dangereusement de la zone de la banqueroute, tant au niveau du trafic que du chiffre d'affaires. Dans les moments post-coronavirus, le 7 mai 2019, la compagnie n'assurait déjà plus que 5 vols domestiques par jour et n'était plus en mesure d'offrir ses 7 dessertes régionales Abidjan, Dakar, Libreville, N'Djamena, autour desquelles l'ancien directeur général n'avait recentré le réseau aux dépens de l'international, fermant ainsi le vol vers Paris, pourtant grand pourvoyeur de recettes. De ce fait, seuls 2 appareils, un MA-60 d'origine chinoise et un bombardier Q400 sur les 6 que compte sa flotte sont aujourd'hui opérationnels. Ce qui a ramené le chiffre d'affaires mensuel de 2,4 milliards de francs CFA à 20 millions. Ayant remisé pour l'instant toutes ses ambitions contenues dans le plan élaboré par Boeing Consulting en 2016, la compagnie doit sans délai réparer ou remplacer les moteurs de ces 2 Boeing 737 arrivés en fin de cycle. Le coût estimé est de 8 millions d'euros. Les problèmes de validation des bilans comptables des exercices 2014 à 2018 n'ont pas incité le consortium des banques mené par le groupe Ecobank, en dépit des accords passés, à financer le décollage de la compagnie, ce, malgré la présence d'une garantie souveraine. Et puis tout récemment, depuis le mois de mai 2020, le directeur général demande au PCA, par ailleurs ministre des Transports, une faveur de soutien financier auprès de son homologue des finances, ceci en vue du règlement à la fois des arriérés et de la prime d'assurance nécessaire au convoyage du premier Boeing 737-700 NG vers le centre de maintenance. À côté de ces multiples griefs, la trésorerie de la compagnie aérienne nationale est vraisemblablement en berne. Si certains observateurs évoquent des difficultés budgétaires du Cameroun, d'autres sources proches du dossier parlent plutôt d'une inertie organisée depuis le sommet de l'État. Passons à toute autre chose à présent pour parler de ce mouvement d'humeur observé la semaine dernière au port autonome de Kribi. Les employés toqueurs de la KPMO étaient bien en poste ce lundi au terminal polyvalent dans ce port autonome de Kribi. Ces employés ont bel et bien reçu les arriérés réclamés vendredi dernier, comme promis par le directeur général Simplice Bonyim. Lundi 22 juin, les employés dockers de la Kribi Port Multiple Operator, KPMO, sont en pleine manutention au terminal polyvalent du port autonome de Kribi. Le climat est bien différent de celui connu la semaine dernière, quand ils réclamaient le paiement des arriérés de 4 navires. Pour désamorcer le mouvement d'humeur, le directeur général avait donné sa parole. Parole qu'il a respectée, allant bien au-delà. Je peux vous confirmer aujourd'hui que tous les engagements pris ont été respectés dans les délais, c'est-à-dire dans les 48 heures qui ont suivi ce mouvement d'humeur.
la direction générale de KPMO avait déjà pris un certain nombre de mesures. On n'a pas attendu qu'il y ait cette agitation pour les mettre en exécution. Et nous sommes même allés au-delà des exigences de nos collaborateurs en ajoutant sur leurs revendications un autre navire qui était à quai pour lequel ils étaient encore en pleine opération. À l'origine, des manipulations orchestrées par des oiseaux de mauvais augure, selon le patron de l'institution. Manipulation inspirée par une mauvaise interprétation d'une correspondance du secrétaire général à la présidence, autorisant le PAK à solliciter un autre concessionnaire. Toute chose ne remettant pas en cause les clauses de fonctionnement actuelles de la KPMO. Le dialogue aurait suffi pour ramener la sérénité. J'ai pris la peine de rencontrer nos collaborateurs et pour les rassurer et leur demander de continuer à travailler sereinement, de reprendre leur activité, d'avoir confiance en leur employeur et que la rumeur, cette fameuse rumeur du 30 juin est fausse et que le moment venu et chaque fois que nécessaire, il sera informé de l'évolution de la situation entre l'autorité portuaire et puis KPMO. Au moment où la pandémie à coronavirus met à mal l'économie nationale, le dialogue tel que préconisé par le chef de l'État reste la voie encouragée dans tout secteur d'activité. On va donc dire tout est bien qui finit bien. Violence sexuelle en temps de crise, la ratification de la résolution 1325. Le Cameroun a encore à faire dans la protection des femmes et des filles. Première victime, il faut le préciser, des atrocités en temps de crise. C'est du moins ce qu'on apprend de la base des données de la Ligue internationale pour la paix et la liberté. Judith Ndongo nous en dit davantage. Par définition, la violence sexuelle recouvre des actes tels que le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée ainsi que toute forme de violence sexuelle de gravité comparable perpétrée contre des femmes, des hommes, des filles ou des garçons. D'après des études menées par la branche camerounaise de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté sur l'impact des conflits sur les femmes et les filles, les victimes des violences sexuelles en période de crise se comptent en grand nombre chez les femmes et les filles. Cette étude nous a permis de nous rendre compte que les conflits d'abord affectent différemment les femmes, les filles et les enfants, et les conflits affectent plus cette catégorie de personnes. Quand elles sont différemment affectées que les hommes. Au-delà d'être les plus affectés, c'est des personnes qui n'ont pas les moyens de répondre à ces conflits. Et en 2019 également, nous avons initié une nouvelle étude, l'étude de la dimension genre dans les conflits en cours au Cameroun. Le Cameroun a ratifié à la résolution historique 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité, adoptée en 2000 par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais le rythme de changement en termes de sécurité des femmes en temps de conflit semble lent. Avant que nous commencions ces plaidoyers, le Cameroun n'avait pas encore adopté ces instruments. Donc c'est déjà, le fait de les avoir déjà adoptés, c'est déjà un résultat. Mais maintenant, le challenge réside dans la mise en œuvre. Le tout n'est pas d'adopter, mais c'est la mise en œuvre. Nous avons rencontré beaucoup de IDPs, les déplacés internes, les femmes déplacées internes, qui nous ont parlé de leur quotidien, qui nous ont parlé de leur calvaire et qui nous ont parlé de ce qu'elles vivent. Et le cas le plus patent que nous avons rencontré, c'était dans l'extrême nord. Il y a une jeune fille qui a été violée par plus de 10 hommes et puis elle a été mariée de façon précoce. Cette fille avait moins de 15 ans. Oui. Et elle nous a dit son seul but c'était de retourner à l'école. Depuis 2015, le 19 juin est proclamé par les Nations Unies Journée internationale pour l'élimination de la violence sexuelle en temps de conflit afin de sensibiliser à la nécessité d'y mettre un terme, de manifester de la solidarité envers les victimes et de rendre hommage à celles et ceux qui luttent en première ligne pour éliminer ces crimes. Cependant, les mesures de confinement et les restrictions à la libre circulation des personnes dues à la Covid-19 ont eu des conséquences importantes sur les actions, contraignant en revanche de s'activer autrement.
Miss Cameroun, d'habitude, travaille beaucoup plus aux côtés des communautés, au travers des actions de sensibilisation, des descentes sur le terrain. Tout ça a été pratiquement arrêté parce qu'on ne pouvait plus aller vers des personnes au risque de les contaminer ou de se faire contaminer. Nous avons une base de données de déplacés internes avec lesquels nous interagissons. C'était des personnes qui étaient déjà vulnérables avant le Covid-19, du fait de la crise, du fait qu'elles ne sont plus dans leur environnement, du fait de tout ce qu'elles ont eu à subir dans leur environnement. Et en plus de cette vulnérabilité, le Covid est encore venu s'ajouter. Donc elles sont dans une situation de double vulnérabilité. Plus encore, les services dont les personnes rescapées ont besoin risquent de ne plus être prioritaires. La peur du virus freine aussi l'accès aux services et à l'aide. Du 109 à l'université de Ngaoundéré, les responsables récemment nommés ont été installés par le recteur de cette institution, le professeur Ndjinji Melo. Principale recommandation, accompagner la recherche de l'excellence académique et la bonne gouvernance universitaire. Awal Mohamedou. L'Amphi 750 n'a pas fait son plein d'œuvre habituel pour accueillir les responsables nouvellement nommés à l'université de Ngaoundéré. La distanciation sociale imposée par la pandémie à coronavirus oblige. Ceci n'a pas érodé la solennité de la prise des fonctions officielles des professeurs Khalidou Mamoudou et Carole Edima, fait respectivement par décret présidentiel du 22 avril 2020, directeur des infrastructures, de la planification et du développement et doyen de la faculté des sciences. Une installation couplée à celle des autres promus par arrêté du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, 4 vice-doyens, 2 directeurs adjoints, 21 chefs de département, 9 chefs de division, un coordonnateur de l'annexe de la faculté des sciences juridiques et politiques de Garoua et 33 chefs de service. Je les ai encouragés, eux tous, de collaborer avec les autres, d'être assidus, de traiter les dossiers avec diligence. Ces hommes et femmes, habitués des campus, ont pris la mesure de la tâche qui les attend. Nous avons un défi, présenter notre université et la mettre dans les hautes sphères des universités d'État au Cameroun en termes de communication. Le recteur de l'université de Ngaoundéré, le professeur Oufis Ndjinji Melo, dans son discours d'installation, s'est attardé sur les valeurs vers lesquelles l'institution est tournée, l'excellence académique et la bonne gouvernance universitaire. Dans la région de la Damawa, plutôt dans la région de l'Est Cameroun, des jeunes élèves ont mis à rude épreuve leur jugeote le week-end dernier. C'était à la faveur du concours d'entrée en 6e dans les collèges privés de la ville de Bertoua. Les élèves ont composé dans le strict respect des mesures barrières. Edwige Bertine Buele et Pascal Hugues Thiofo. Ils sont au total 215 élèves issus des différentes écoles primaires privées et publiques de la ville de Bertoua, l'Est Cameroun, à frapper aux portes du secondaire. L'entrée en 6e, en première année de l'enseignement technique, et le Common Entrance Examination, qui s'est déroulé le week-end dans le strict respect des mesures barrières et sans incident. Dans le strict respect des mesures barrières, nous avons débuté les évaluations des concours depuis ce matin à 8 heures. Donc on a vérifié qu'ils se lavent les mains, qu'ils soient assis un par banc, en respectant la position prescrite par le ministère de l'enseignement secondaire. Nous avons retenu 4 matières. Il y a dictée et question, compréhension des textes, connaissances générales et les mathématiques. Et c'est en toute sécurité que ces candidats ont affronté les épreuves du tout premier concours de leur cursus scolaire, confiant au travail abattu et aux résultats attendus. Le premier fait, c'était la mathématique. Ensuite, j'ai écrit, j'ai fait de mon mieux et je suis sûre que je vais réussir. Ce qu'on nous a donné était très facile. Il y avait le papier 1 et le papier 2. Et je suis sûre que dans ce que j'ai fait, je vais réussir. Je suis venue composer. On a composé les mathématiques. Je suis sûre que je vais passer. Voilà qui est dit. Il ne reste plus qu'à attendre la confirmation le jour de la proclamation des résultats du dit concours dans les jours à venir.
Vous ne le savez peut-être pas, mais la musique est le plus cher de tous les bruits. C'est d'ailleurs pourquoi la journée du 21 juin est consacrée à la musique. À Edea, dans la Sanaga maritime, les artistes musiciens ont tenu à célébrer à leur manière cette journée consacrée à l'art musical. Serge et tout. La 38e édition de la Fête de la musique a proposé un plateau alléchant à Edea ce dimanche 21 juin 2020. Pour l'occasion, l'esplanade du quartier Mbanda Terminus a été transformée en dance floor avec des artistes invités pour la circonstance. Ceux-ci ont été accompagnés sur scène par cet orchestre. Une grande manifestation populaire, gratuite et ouverte aux artistes musiciens, amateurs ou professionnels, célèbre la musique vivante et met en valeur l'ampleur de la diversité des pratiques musicales dans notre pays. Nous, on a juste voulu un peu animer l'espace, juste pour montrer que la fête de la musique ne peut passer comme cela, sans qu'on ne fasse au moins un petit concert. Nous avons perdu vraiment plusieurs artistes et tout à l'heure nous avons fait une minute de silence pour ceux-là. Nous avons vraiment interprété les morceaux de ceux-là, surtout Manu Dibango, que j'aimais tellement parce que j'ai appris à jouer à la trompette, parce que je voulais être comme lui. Fan de Makossa, de Bikutsi, de hip-hop, de musique folklorique, chaque mélomane y trouve son compte. Lancée en 1982 en France, la fête de la musique est aujourd'hui une célébration populaire à travers le monde, rassemblant des milliers de personnes dans les rues et dans les salles autour de la musique. Après quelques semaines de chamaillerie et même de turpitude soldées par une décision de justice à Paris en France, le corps de Victor Fosso, décédé en Hexagone le 20 mars dernier, a finalement regagné le bercail le 20 juin. Après les multiples célébrations religieuses et hommages politiques, il a été inhumé aux environs de 18h samedi dernier avec son portable. Alexis Yangwa. Annoncé à l'issue d'une réunion préparatoire de ses obsèques tenues à la résidence de Mbo Banjoun, l'avion transportant la dépouille du patriarche Victor Fosso a atterri à l'aéroport de Bamungum ce 20 juin 2020 aux environs de 10 heures, malgré quelques chamailles familiales qui ont conduit à une décision de justice à Paris où il est décédé le 20 mars 2020. Salut et hommage militaire à l'homme dont la contribution à l'économie du Cameroun et de nombreux pays du monde est on ne peut plus importante. Au pied de la passerelle et à l'aéroport, la famille, amis, les autorités dont le gouverneur de la région de l'Ouest, Awafank Augustine. Une courte prière dans la salle d'attente de l'aéroport. Le cortège funéraire va ensuite s'ébranler vers son village natal, Banjoun. 2 escales sont faites à quelques-unes de ses œuvres, le stade qui porte son nom, aujourd'hui en construction par le gouvernement, et ensuite le bâtiment, la mairie de Pété Banjoun. La place des fêtes est parée d'effigies du patriarche maire de Pété Banjoun de 86 jusqu'à son décès. D'abord des hommages municipaux délivrés par Madame le maire de Pété Banjoun, Madame Niki Love, Mathieu Foto. Monsieur le maire, tu as toujours été passionné par le développement de Banjoun. C'est ainsi qu'avant même ton élection au poste de maire, tu avais déjà à ton actif la réalisation de multiples œuvres à Banjoun. Bitumage des routes, électrification de nombreux quartiers, aménagement des points d'eau, construction des églises et des écoles, etc., etc. L'engagement est pris pour la poursuite de ces œuvres. Tu nous as légué un héritage que nous devons préserver et pérenniser. Notre engagement le plus ferme est de poursuivre tes réalisations à l'effet de consolider le développement de notre commune et propulser vers l'émergence. Les hommages politiques sont portés par le professeur Lazare Kaptué, le consécutif du défunt au poste du chef de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC.
Victor Fotso aura été militant à l'UC, à l'UNC et au RDPC. Que le patient Fotso Victor est mort des armes à la main, en train de lutter pour la victoire du RDPC. Sa dépouille recevra une dernière célébration à la paroisse Christ-Roi d'Embo, construite de ses poches. Et ces 5 évêques ont fait le déplacement. La paroisse, la résidence de Mbo-Banchoun sera la dernière étape du voyage de Foniamgong pour une nouvelle naissance en Dieu au dit de Monseigneur Watio, l'officiant principal qui, il y a quelques mois, recevait de lui un chèque d'1 milliard de francs CFA pour la construction de la cathédrale de Bafoussam. Avant son inhumation, il sera fait commandeur de l'ordre du mérite agricole à titre posthume. Puis la lecture de la lettre de condoléances du président de la République par le préfet du Konki. Eh bien, dans l'objectif ce soir, gros plan sur les chutes des Komkan, situées à quelques enclavures de la ville de Nkonsamba, département du Mungo, région du littoral. Les chutes des Komkan sont incontestablement l'une des attractions touristiques les plus impressionnantes de la zone. La chute mâle et la chute femelle donnent ensemble une dimension majestueuse à cette œuvre à la nature à travers un torrent dont la puissance varie au gré de saison. Ce site a également servi de base de tournage au célèbre film Greystock, la légende de Tarzan. Place à la beauté des images. À présent que nous réserve le temps demain, à la journée de demain, donc on va se retourner du côté de Yaoundé. Le temps sera suffisamment assez agréable demain à Yaoundé, il faut le dire. Le ciel sera nettement ensoleillé et puis dans la journée 28 degrés, le soir 20 degrés, la matinée on annonce 19 degrés. À Douala, on annonce des orages, un ciel couvert, journée 31 degrés, soir 24 degrés. Dans la matinée, ça sera autour de 22 degrés. Et à Bafoussam, ciel également nuageux avec un peu de soleil, journée 30-24 degrés. Le soir, on va chuter à 15 degrés. La matinée, on tourne autour de 19 degrés. À Boya, ciel couvert, journée 22 degrés, soit 18 degrés, matinée 17 degrés. Et du côté de Maroua, 32 degrés dans la journée. Le soir, le mercure, lui, va chuter à 24 degrés. Et dans la matinée, on tournera autour de 25 degrés. À Bertois, ciel nuageux, on annonce également les pluies du côté de Bertois. Journée tout de même 28 degrés, soit 20 degrés. Matinée 20 degrés. Du côté de Bamenda, ciel également couvert, pas de pluie annoncée. Journée 26 degrés, soit 17 degrés. Matinée 20 degrés. Et Bolova, on annonce là-bas les pluies, le ciel couvert. Journée 28 degrés, soir 20 degrés. Et à matinée 20 degrés également. Du côté de Ngaoundéré, on annonce des orages et un ciel couvert. Pas de précipitation, journée 28 degrés, soit 18 degrés, matinée 20 degrés. Garoua,
Ciel couvert également, pas de nuages. Journée, oh là là, 36 degrés. Et soir, 24 degrés. La matinée sera assez chaude aussi. Hein. On tournera autour de 27 degrés. Donc vous voyez bien, Garoua sera la ville la plus chaude au Cameroun demain. 36 degrés. Il faudra donc vous préparer de ce côté-là. Alors, comme le disait le pape François, l'humilité fait la grandeur du journaliste. L'humilité, c'est d'abord la clé de voûte de ce métier, mais ça fait également la grandeur du journaliste. À demain, 20h.